Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la couture du renard. Aujourd'hui, spécial débutant, je recopie un patron d'une planche Burda. Et oui, c'est pas simple, accrochez vos yeux. Tout d'abord, à partir du magazine, on recherche dans le cahier central le numéro du vêtement que l'on souhaite réaliser. Ici, je veux réaliser le numéro 124 et dans la taille 46. Donc je vais dans le petit pavé gris et je regarde les informations. Ici, on me dit que c'est le tracé rouge de la planche C et le petit trait du haut, c'est celui du 46. Attention, il y a plusieurs modèles, donc il y a le 123 et le 124. Et on me dit que pour le 124, je n'ai besoin que de la planche 1, 2 et 6. Ensuite, sur la planche, donc je suis bien sur la planche C, je cherche le numéro 1, 2, 6. Ici, j'ai commencé par voir le numéro 2 en haut. Alors comment je m'y retrouve là-dedans, dans ce bazar-là? Eh bien, en fait, c'est pas si compliqué. Je prends ma règle, je pars du numéro 2 et je descends à la verticale et je regarde jusqu'où je peux trouver mon numéro 2. Et là, mon 2, il est juste en dessous là. Donc à partir de ce moment-là, je vais faire une reconnaissance avec mon crayon de tout autour de la pièce. Donc moi, ce que je veux, c'est la taille 46, donc c'est celle qui est la plus petite de cette planche. Et donc, je viens faire tout le tour. Et je note, là, c'est par exemple le numéro 1 à l'encolure, un point de repère. Je continue. Là, j'ai fini mon épaule, puis je redescends pour l'emmanchure. Je vois pas de petits points particuliers. Ah, et là, hop, j'ai le point numéro 2, donc je regarde bien que ce soit ça. Et je redescends tout le long de la ligne, de côté. Et là, je viens de repérer qu'il y avait un cran. Donc, et que je continue à descendre. Il est long ce t-shirt. Et donc voilà, j'arrive en bas à la ligne d'ourlet. Donc la ligne rouge pleine, ça veut dire que c'est pour toutes les tailles. Je continue à la suivre. Et je vais remonter. Je vais voir en remontant aussi que donc c'est de la pliure du tissu milieu dos de la pièce 2. Donc pour la 2, c'est fini. Maintenant, pour la pièce numéro 1, pareil, je prends ma règle et je regarde en descendant à la verticale où est-ce que va se trouver la pièce. Et là, hop, j'ai trouvé ma pièce numéro 1. Donc la pièce numéro 1, c'est la pièce devant du pull. Donc là, je suis sur le milieu devant. Et j'ai une indication de la taille. Comme quoi aussi, c'est milieu devant, pliure, le droit fil. Puis je vais arriver ici au col. Donc à l'encolure, je prends ma taille. Je suis bien mon petit trait qui est de plus en plus fin, que je vois de moins en moins bien. Et je repère, là il y a un cran pour la taille 46. Et en haut c'est pour la taille 60, donc faire bien attention. Et j'arrive donc à l'épaule. Je tire un trait jusqu'au bout de l'épaule. Et je redescends. Et là normalement je vais tomber sur les pinces. Donc les pinces, faut faire attention, faut choisir la bonne pince. Donc je prends le trait de la taille 46 et je vais suivre pour aller au bout de la pince. Voilà, donc mon bout de pince sera là. Hop. Et maintenant je vais redescendre jusqu'en bas pour récupérer la ligne d'ourlet du modèle. Donc je pense que vous avez compris le principe. La grosse ligne rouge là, ça veut dire que c'est pour toutes les tailles. On ne fait pas la pièce numéro 6 ensemble, je pense que c'est bon. Donc pour recopier ce patron, moi j'utilise du papier de soie en grand format, donc c'est des planches qui font 50 par 70 cm et quand c'est pas assez long, ben, je rajoute une planche et je mets du scotch. Ici je voulais recopier avec un gros trait vert pour que vous puissiez bien voir. Et il faut savoir que les patrons Burda, allez, à 95% du temps,
n'ont pas les marges de couture. Donc je rajoute les marges de couture sur la planche que je viens de recopier. Donc j'utilise une règle japonaise, donc c'est une règle en plastique souple avec des graduations soit les millimètres, centimètres, et ça me permet d'avoir une ligne de 1 cm à portée de main, et comme ça je peux mettre ici, vu que c'est un pull en maille, j'ai besoin de marge de 1 cm pour pouvoir le coudre à la surjeteuse. Donc je fais glisser ma règle sur le centimètre, et comme ça je peux recopier facilement ce patron avec ma marge de couture de 1 cm. Une fois que ce patron est recopié, j'oublie pas de mettre que c'est la planche numéro 2 du modèle 124 du Burda d'octobre 2025 et en taille 46. Donc là, je viens de commencer à découper, donc je me suis arrêtée de couper en haut du col parce que j'ai une petite technique pour couper au niveau des épaules. Donc je coupe tout le tour sur ma ligne rouge de la pièce. Bien sûr, je ne coupe que mon papier de soie, je ne découpe pas le patron, la planche de patron Burda. Et donc, une fois arrivé tout en haut de mon papier de soie, de ma planche de papier de soie, je vais arriver à l'épaule. Et en fait, je vais venir replier l'épaule sur la ligne verte, afin de savoir comment je vais pouvoir avoir mon décroché d'épaule quand je vais le replier. Alors ici, c'est pas très important parce que je vais le coudre à la surjeteuse après, mais si vous faites un chemisier, ça va devenir un peu plus important parce que vous allez devoir replier vos coutures d'épaule et les repasser ouvertes. Donc je replie mon épaule sur mon trait vert et je viens couper, mais en suivant le bord du col à 1 cm de marge de couture. Et là, vous allez voir, ça crée un petit décroché tout en haut. Et ça, c'est super important. Ça vous permet d'avoir des coutures bien alignées ensuite. Donc j'ai finalisé toutes les pièces du patron. Donc j'ai recopié également la pièce 1 et la pièce 6. Toutes mes pièces sont numérotées, ça va m'aider ensuite à les placer sur mon tissu. J'espère que ce tuto vous a plu, en tout cas vous me reverrez dans une prochaine vidéo pour monter ce pull. Je vous dis à très bientôt, au revoir!